Je voudrais partager avec vous ce que Jésus nous a dit par rapport à la fin des temps. Vous savez, ça fait déjà 2000 ans que Jésus nous avertit que la fin des temps va arriver. Et ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais chaque jour qui passe, bien entendu, nous rapproche de la fin des temps et du retour du Seigneur Jésus. Ça, c'est inévitable. Qu'on en soit conscient ou pas, mais aujourd'hui, nous sommes un jour plus proche du retour de Jésus qu'hier. Bien entendu. Alors, on va lire dans Matthieu, chapitre 24, un passage que vous connaissez sans doute, mais qui est important, parce que je crois qu'il y a vraiment une nécessité de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Selon le timing de Dieu, selon le planning de Dieu, où sommes-nous dans le temps de Dieu? Matthieu chapitre 24, à partir du verset 6. Il dit ceci: Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre ou de bruit de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Vous entendrez parler de guerre. Si vous avez écouté le journal télévisé ou la radio comme moi ce matin, on n'entend plus que parler de guerre aujourd'hui. On parle, bien entendu, du conflit en Israël, parce que, bien entendu, ça c'est toujours ce qui fait la une de tous les journaux. On a beaucoup parlé d'Israël qui part en guerre, n'est-ce pas? Comme si Israël n'avait rien d'autre à faire, hein? Comme si Israël aimait aller attaquer les Palestiniens. C'est vraiment l'impression qu'on nous donne. En réalité, je vous signale ou je vous rappelle qu'Israël est en guerre contre une organisation terroriste, connue comme telle, qui s'appelle le Hamas. Le mot Hamas, dans la Bible, veut dire la violence. Et c'est exactement ce que cette organisation symbolise, c'est la violence. Ça fait des semaines et des mois qu'ils lancent des missiles et des roquettes sur les villes d'Israël, et Israël s'est retenu jusqu'à présent. Mais quand ces 3 jeunes adolescents ont été kidnappés et tués de sang-froid, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et du coup, ils ont dit ça suffit, il faut que ça s'arrête. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans Gaza pour essayer de se débarrasser une fois pour toutes, que cela puisse se faire, de cette organisation qui constamment vient attaquer Israël. Donc, il faut qu'on soit conscient de cette chose, parce que cette guerre, à l'heure actuelle, ce n'est pas une guerre pour détruire les Palestiniens. Vous savez, j'ai entendu que quelqu'un a même utilisé le terme de génocide pour se débarrasser des Palestiniens. Je dois vous dire que si Israël avait véritablement l'intention de faire un génocide contre les Palestiniens, ça fait longtemps qu'ils s'en seraient débarrassés. Il n'aurait pas fallu attendre un mois, il aurait fallu 3 minutes. Ça aurait été plus qu'assez. Donc, soyons conscients, surtout en tant que chrétiens, de ce qui se passe dans cette partie du monde. Il faut bien comprendre la chose. Encore l'autre jour, à la télévision, je voyais une émission qui s'appelle Journal Junior, donc le journal télévisé pour les enfants ou les adolescents, et la présentatrice demandait qu'est-ce que c'est qu'une trêve. Alors elle a dit, la brave dame, une trêve, c'est quand, par exemple, à Gaza, finalement, les Israéliens arrêtent de bombarder et que les gens peuvent aller chercher la nourriture, etc. C'est vrai, mais pas un seul mot n'a été mentionné que du côté israélien. Quand il y a la trêve, ça voudrait dire en principe qu'on arrête de lancer des roquettes et des missiles, qui eux aussi ont fait des tués et des dégâts, qui ont aussi démoli les maisons. C'est bizarre, mais de cela, on n'en a pas parlé une seule fois. Donc on voit que c'est toujours biaisé, et c'est aussi de ça que je veux vous parler ce matin. C'est que quand on entend parler de ces guerres et ces bruits de guerre,
Il faut toujours qu'on soit conscient de ce qu'on nous dit, mais pas toujours forcément la réalité sur le terrain. Quand on nous dit par exemple qu'il y a aussi un conflit en Irak à l'heure actuelle, il est évident que le conflit, il concerne avant tout les chrétiens qui sont menacés, qui sont ciblés, et ça, on essaye de faire passer inaperçu en disant que ce sont toutes les minorités qui ne sont pas musulmanes qui sont visées. C'est vrai, mais en particulier les chrétiens. Ne nous faisons pas d'illusions, parce que les islamistes ont l'intention de se débarrasser des juifs et puis des chrétiens. Ils le disent eux-mêmes, nous allons d'abord nous débarrasser des gens du samedi et puis nous nous débarrassons des gens du dimanche. Ça veut bien dire les chrétiens. Donc, soyez conscients de cela. Quand on nous parle des problèmes dans d'autres pays du monde, comme par exemple en Libye, on nous parle aussi parfois de ce qui se passe encore en Syrie, où là, en 3 ans, il y a eu plus de 160 000 tués, des enfants, des hommes, des femmes, un vrai massacre, une vraie boucherie, mais on n'en entend presque plus parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez réalisé, c'est bizarre, et pourtant ça continue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. L'Ukraine maintenant est aussi menacée, pourtant l'Ukraine est pas loin de chez nous. Eh bien, vous voyez que les conflits se rapprochent tout doucement. Et on doit être prêt à ce genre de choses. Comment est-ce qu'on doit être prêt? Eh bien, Jésus le dit ici. Il dit, écoutez bien, ne vous laissez pas effrayer, car ces choses doivent arriver. C'était étonnant, c'était intéressant, ce que Jésus nous dit ici. Ne vous laissez pas effrayer. En pleine guerre, en plein conflit, ne vous laissez pas effrayer. Mais ça peut paraître complètement absurde, impossible, incroyable, de nous demander de ne pas être effrayés alors qu'on lance des bombes tout autour de nous. Eh oui, c'est ça la différence entre un chrétien et un non-chrétien, entre un vrai croyant et quelqu'un qui dit croire en Dieu, mais qui n'a pas véritablement la foi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Comme dit le psaume aussi, même si une armée devait camper contre moi, je serai dans la confiance. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est votre cas? On doit se poser la question, parce que nous ne nous faisons pas d'illusions. Ces conflits, ces problèmes entre l'islam et le christianisme vont de plus en plus se rapprocher de nous et vont arriver jusque chez nous. Ça, c'est presque inévitable. Je crois que nous devons nous préparer à ce genre de choses. On continue la lecture. Il dit donc à la fin de ce verset, « Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Quand vous entendrez parler de toutes ces guerres, ces problèmes, etc. Verset 7. « Une nation se dressera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers endroits des famines. » Est-ce qu'il y a des endroits sur la terre où il y a de la famine aujourd'hui? Ne vous faites pas d'illusions. Chaque jour qui passe, des centaines, des milliers d'enfants en particulier meurent de faim en Afrique et dans d'autres pays du monde. Ne nous faisons pas d'illusions. Il y a de la famine dans ce monde aujourd'hui. Des gens meurent de faim et même de soif, notamment en Irak. J'entendais ce matin à la radio qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, ces chrétiens qui ont fui leur maison, et il y en a déjà plusieurs qui sont morts de soif, notamment. Imaginez-vous, mourir de soif, mourir de faim. Il y aura des famines, des pestes. Tout à coup, une nouvelle peste fait surface, le virus Ebola, qui a déjà fait plus de 1000 victimes. Et ça se répand, tout doucement. À partir de l'Afrique, on voit que ça commence déjà à affecter plusieurs pays. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus eu, mais pas plus tard que dimanche passé, il y en a encore eu un, dans le sud-ouest de la Chine, qui a fait plus de 600 morts. Est-ce que nous vivons ces temps? Est-ce que nous sommes
dans ce que Jésus parle ici, oui ou non? Mais c'est clair. Si nous avons les yeux ouverts, nous verrons que nous sommes en plein dedans. Verset 8. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oh là là! Dis donc, comme bonne nouvelle, c'est plutôt accablant ce matin. Cela ne sera que le commencement des douleurs. Moi, je crois que là, il compare en réalité la femme enceinte qui doit donner naissance, n'est-ce pas? Et à un moment donné, quand on arrive dans les derniers mois, ça devient de plus en plus pénible. Hein? C'est vrai. Moi, je l'ai vécu avec ma femme et je me souviens que vraiment la malheureuse, c'était pas comique. Hein? Mais cela ne sera que le commencement des douleurs, dit Jésus. Verset 9. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. C'est ce qui se passe aujourd'hui, on vient d'en parler avec les chrétiens, notamment en Irak. Mais vous savez que même avant cette persécution des chrétiens, on persécutait déjà les chrétiens dans bien d'autres pays du monde, et notamment en Corée du Nord, qui est le pays où on persécute le plus les chrétiens au monde. Et puis vient toute la liste des pays musulmans, islamistes. 150 millions de chrétiens sont persécutés aujourd'hui dans le monde. Ne nous faisons pas d'illusions. Vous serez persécutés et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Intéressant de se rappeler que Jésus, lorsqu'il dit ces paroles, se trouve en Israël et s'adresse à qui? Non pas à des chrétiens, mais à des juifs. Parce que l'Église n'avait pas encore été créée ou formée à ce moment-là. Et ce verset ou ce passage qui dit « Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom » est intéressant. Parce que c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Pratiquement toutes les nations de la terre détestent Israël, détestent les Juifs. Et seront détestés à cause du nom de Jésus, de Yeshua. Pourquoi est-ce que les nations détestent tellement Israël finalement? Parce que c'est le peuple que Dieu a choisi pour se révéler au monde, pour se manifester au monde, et ainsi que pour révéler le Messie, le Sauveur de l'humanité. Jésus était juif, il est né en Israël, il a toujours vécu en Israël, il a exercé tout son ministère là, il est mort là, il est ressuscité là, il est monté au ciel de là, et il revient là. Là-bas, n'est-ce pas étonnant que ce soit pour cette raison que tous les peuples de la terre aujourd'hui détestent Israël, parce que justement le Dieu d'Israël dérange, vous comprenez? Cette notion de sainteté, de devoir nous approcher de lui, de demander pardon d'abord pour nos péchés, c'est pénible. Vous savez, en tant qu'être humain, on aurait plutôt tendance à dire « Oui, c'est vrai, je mens. Oui, c'est vrai, j'ai volé. Oui, c'est vrai, je fais ceci, je fais cela. » Mais bon, tout le monde le fait, vous savez, pour commencer. Comme si ça justifiait quelque chose. Deuxième chose qu'on fait, on dit « Oui, bon, c'est vrai, j'ai fait toutes ces choses, mais bon, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça a comme importance ?» De toute façon, on a le droit de vivre comme on veut, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au nom de la tolérance, tout est permis. Il faut tout accepter. Même dans nos églises, il faudrait qu'on accepte tout, qu'on puisse tout faire, parce qu'il faut qu'on soit large d'esprit et qu'on permette toutes sortes de choses. Où est la sainteté de Dieu? Où est la repentance? On se le demande. Vous voyez, le Dieu d'Israël, le Messie d'Israël, nous appelle à la sainteté. Il dit, soyez saints comme votre Père est saint, votre Père céleste est saint. C'est ça ce que Dieu nous demande de faire. C'est de lui ressembler de plus en plus. Est-ce que je lui ressemble de plus en plus? Est-ce qu'il y a un changement dans ma vie qui permet de dire, oui, j'ai fait du chemin. Je ne suis plus aujourd'hui comme j'étais il y a 2 ans, ou 10 ans, ou 20 ans. Est-ce que c'est le cas? Et sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Quand un enfant de 2 ans commence à marcher, on trouve ça normal. Mais si à 5 ans il ne marche toujours pas, on se dit il y a un problème.
Et pourtant, dans nos milieux chrétiens, bien des fois, on voit qu'il y a des gens qui, après des années, se retrouvent toujours avec les mêmes problèmes, les mêmes handicaps. Ils ne savent toujours pas marcher, ils ne savent toujours pas se confier en Dieu, ils ne savent toujours pas grandir. Et on trouve ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal du tout. Et puis, donc, verset 10, « Beaucoup trébucheront alors. » Ah, beaucoup trébucheront alors. Vous savez que quand on regarde bien ce qui se passe dans nos églises, dans nos milieux, il n'y a pas tellement de gens qui viennent au Seigneur. C'est plutôt le contraire. On voit qu'il y en a de moins en moins qui sont fidèles et qui restent fidèles à leur église. Beaucoup trébucheront et ils se trahiront. Ils se détesteront les uns les autres. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça? Il y a des gens qui se détestent les uns les autres avec passion, même dans les églises parfois. Des chrétiens, soi-disant, qui se détestent. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Ils se détesteront les uns les autres. Verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Ah, les prophètes, les évangélistes, les gens qui ont un ministère avec puissance, qui hurlent du haut de la chair, qui poussent les gens pour qu'ils tombent sur leur derrière. C'est ça que les gens aiment, du spectacle et aussi de la musique, comme dans les discothèques. On veut de la musique rock, avec des lumières, avec de la fumée, avec des machins pour impressionner la galerie, et on dit que ça c'est la gloire de Dieu. Tu parles. Et puis ces prophètes, ces fameux prophètes, qui prophétisent toujours que vous allez aller mieux, que vous allez gagner de l'argent, que vous allez peut-être gagner au loto, allez savoir, que vous allez vous marier à une très belle femme, et puis vous allez avoir beaucoup d'enfants, et vous allez être vraiment dans l'abondance. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous donnez de l'argent à ces prophètes, et plus la prophétie devient meilleure. N'est-ce pas merveilleux, ça? Qu'est-ce que c'est que ça pour des prophètes? Vous savez ce que c'est un prophète selon la parole de Dieu? Si vous regardez Ésaïe, Jérémie, Daniel, Osée, etc., tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils annonçaient? Ils annonçaient, si vous ne vous repentez pas, voilà ce qui va vous arriver. Par contre, si vous vous repentez, voilà ce qui va vous arriver. Mais est-ce qu'on entend encore ce message aujourd'hui? Non. Non, parce que la repentance, c'est un mot tabou. On ne peut plus le prononcer, parce que les gens ne veulent pas entendre dire qu'ils doivent, que je dois me repentir, demander pardon. C'est quelque chose qui est mal vu. Ça, c'est l'évangile du 21e siècle. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et en avant la musique, et dansons et chantons. C'est ça l'évangile, pour beaucoup de gens aujourd'hui. Eh bien, c'est pas du tout ça l'évangile. L'évangile, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est « repentez-vous ». Ça, c'est le message que tous les prophètes avaient, que tous les disciples avaient, que tous les apôtres avaient, et que même Jean-Baptiste avait, avant que Jésus n'arrive, il disait « repentez-vous ». Car le royaume de Dieu est proche. Est-ce qu'on entend ce message aujourd'hui? Non. Dans la plupart des cas, on ne l'entend pas. Donc on voit que lorsque Jésus parle de ces prétendus prophètes, il savait déjà, il y a 2000 ans, que ces paroles ont été écrites. Imaginez-vous. Il savait déjà qu'aujourd'hui, on aurait des gens qui se disent prophètes, qui vont venir annoncer toutes sortes de choses pour vous faire plaisir, pour chatouiller vos oreilles. Ces prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. On est en plein dedans. Moi, c'est ce que j'appelle l'apostasie. Ensuite, au verset 12, « Et à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de l'iniquité, le mal, dans tous les domaines, le péché qui va abonder,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tu parles d'un réveil, hein? Tu parles d'un réveil. Moi, je suis désolé, mais je ne vois nulle part dans la Bible qu'il va y avoir un réveil avant que Jésus ne revienne. Désolé. Je n'ai jamais vu un seul passage où il est écrit que Dieu va envoyer un réveil avant la fin des temps. C'est plutôt le contraire. On voit ici que à cause de la progression du mal ou de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on peut prendre aussi ce passage où Jésus en arrive dans Luc chapitre 18 et verset 8 à dire « Lorsque le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il encore la foi ?» Donc on ne parle vraiment pas d'un réveil ici. On parle plutôt du contraire. C'est-à-dire que la vaste majorité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ne nous faisons pas d'illusions. Malheureusement, je ne crois pas que les gens vont venir de plus en plus nombreux au Seigneur. Il y aura peut-être quelques exceptions à droite, à gauche, peut-être. Un petit village, une petite ville ou un petit quartier où Dieu va envoyer son esprit dans une église ou ailleurs. Et là, les gens vont se repentir. Mais le monde en soi ne se convertira pas. Ne nous faisons pas d'illusions. Parce que le prince de ce monde, ce n'est pas Jésus. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et c'est lui qui a le pouvoir entre ses mains. Et puis, il dit ceci, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Vous savez que parfois, on entend cette doctrine qui dit « une fois sauvé, toujours sauvé ». Hein, ça, c'est la prédestination en réalité. C'est du calvinisme qui dit qu'une fois qu'on est sauvé, on n'a plus rien à craindre et on sera pour toujours sauvé. Et Jésus dit juste le contraire ici, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, ça c'est autre chose. Hein? Ça veut dire qu'on a encore du travail à faire, mes amis. Ça veut dire qu'on doit persévérer jusqu'à la fin. Et Jésus dit aussi, à celui qui persévérera, je donnerai la couronne de vie. N'est-ce pas? C'est bien clair que nous ne pouvons pas rester assis sur nos lauriers en pensant, bon voilà, un jour j'ai demandé pardon au Seigneur pour mes péchés, donc je suis sauvé, et donc je ne dois plus m'inquiéter de rien, maintenant je peux faire tout ce que je veux. Absolument pas. Absolument pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis il dit, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays qui entendent l'évangile dans leur langue, que ce soit par la télévision, la radio, l'Internet, ou qui ont eu la Bible traduite dans leur langue. Ce n'est pas encore tout à fait complet, mais on y arrive petit à petit. Donc on voit que nous sommes presque arrivés à la conclusion de ce verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un parallèle de ce que Jésus a dit ici avec ce que Paul, l'apôtre Paul, dit dans 2 Thessaloniciens, parce qu'il a parlé aussi, l'apôtre Paul, de ce qui va se passer à la fin des temps. Et on va voir que c'est pratiquement la même chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et à partir du verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et à partir du verset 3. En effet, attendez, excusez-moi, c'est 2 Thessaloniciens, excusez-moi, je me suis trompé. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Ok, on y arrive. Et là, chez moi, c'est intitulé « Retour du Seigneur » dans ma Bible.
verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? C'est l'éloignement de la vérité biblique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec ces grands noms, ces vedettes du monde évangélique, qui viennent pour faire du tapage et pour réconforter les gens, pour crier, hurler et pour leur annoncer que tout ira bien, Madame la Marquise, ne vous inquiétez de rien. Bref, ça c'est l'apostasie, c'est se détourner de la vérité biblique, de la doctrine biblique. Donc, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, c'est-à-dire l'antéchrist, qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. On vit dans une société où on voit que de plus en plus les gens ont cette attitude. Ils s'élèvent contre tout ce qu'on appelle Dieu. C'est pas vrai? Essayez de parler avec vos voisins de Dieu. Bien des fois, ils vont vous dire, oh, vous savez, ça m'intéresse pas, c'est bon pour vous, parce que vous êtes un petit peu bizarre, mais bon, moi je suis encore normal, donc ces histoires-là, ça m'intéresse pas. De tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et puis il va aller jusqu'à s'asseoir comme s'il était Dieu lui-même dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit que le temple à Jérusalem doit être reconstruit, parce que cet antéchrist, il va s'asseoir dans ce temple en question. Donc surtout ne soutenez pas la reconstruction du temple, parce que je connais des chrétiens qui envoient de l'argent pour ça, figurez-vous. Je dis toujours, mais vous êtes complètement dingue, quoi, c'est pas possible. Vous donnez de l'argent alors qu'il y a tellement de besoins dans le monde, on vient d'en entendre parler ce matin, et vous donnez de l'argent pour reconstruire un temple à Jérusalem, alors que, croyez-moi, ils ont déjà tout l'argent nécessaire de toute façon. Ils ont tout ce qu'il faut, donc on n'a vraiment pas besoin de votre argent pour ça. Mais l'apôtre Paul continue et dit ceci. Ne vous rappelez-vous pas ce que je vous disais lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Pardon. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il parle du Saint-Esprit. Il dit, le jour où le Saint-Esprit sera retiré, Dieu va abandonner le monde à son sort pratiquement, et à ce moment-là, l'Antéchrist va pouvoir faire son apparition et apparaître sur la scène du monde. Donc on voit qu'il y a encore des choses qui doivent se passer, mais je pense qu'il est important de voir donc ici qu'il y a des parallèles entre ce que Jésus annonçait, notamment par rapport aux faux prophètes, et ici il dit donc l'apostasie qui est aussi, un détournement de la parole de Dieu, et puis Jésus a parlé aussi donc de ces temps qui seront de plus en plus difficiles, où on sera persécuté. Ce que je voulais aussi je voulais vous faire part de ce que Jésus dit par rapport à ces fameux faiseurs de miracles. On va prendre Matthieu chapitre 12, et là on va voir qu'il est écrit quelque chose d'important, parce que je crois qu'on est vraiment en plein dedans aujourd'hui. Matthieu chapitre 12 et versets 38 et 39. Oui, Matthieu 12, versets 38 et 39. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part, ou un miracle. » Et il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Ou Jonas. C'est intéressant de voir que ce sont les spécialistes de la loi, c'est-à-dire les gens qui connaissaient la Bible. La loi, c'est la Bible, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Et les pharisiens qui aussi, en principe, connaissaient les Écritures, étudiaient la parole de Dieu, qui demandent un miracle. Et Jésus dit non, je ne veux pas faire de miracle pour vous. Et je vois qu'aujourd'hui,
Dans beaucoup de milieux, les gens demandent des miracles. On m'a même déjà dit, si véritablement tu enseignes la parole de Dieu, il faudrait qu'on voit des miracles. Je dis, ah bon? En quel honneur, s'il vous plaît? Quel est le rapport? Vous venez pour le spectacle, pour voir des miracles, ou vous venez pour écouter la parole de Dieu? C'est quoi? C'est ça le gros problème, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui où malheureusement on a de plus en plus ce genre de situation. On va prendre aussi Matthieu chapitre 16 et verset 4. Et là il dit ceci. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe ou un miracle. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. Voilà de nouveau que Jésus dit, non, je ne ferai pas de miracle pour vous. Désolé, je ne suis pas ici pour faire des spectacles. Je suis ici pour apporter la parole de Dieu et pour vous montrer qui je suis et ce qui va advenir. Et finalement, ce qui est très important, c'est de réaliser, et on va voir dans Matthieu chapitre 7, verset 22, que ces gens même qui font des miracles, souvent sont mal vus par Dieu lui-même. Est-ce que vous saviez ça? Matthieu chapitre 7 et à partir du verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Vous avez bien entendu? Ce n'est pas les gens qui disent Seigneur, Seigneur, ceci, ceci. Non, ce sont les gens qui font la volonté de Dieu dans leur vie, qui savent quelle est la volonté de Dieu pour eux et qui la font. Verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ah oui, hein? On a annoncé, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, hein, et vous allez gagner de l'argent, et vous allez être heureux, et vous serez guéris, et ceci et cela. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Au nom de Jésus en plus. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et puis, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Qu'est-ce que ça veut dire cette salade? C'est tout du spectacle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Intéressant, hein? Vous savez, quand on organise une conférence avec les grands noms des vedettes évangéliques, les gens arrivent par centaines et par milliers. Mais si vous leur disiez, venez, on va jeûner un jour pour notre nation ou pour ces chrétiens en Irak qui souffrent, combien viendraient, combien s'impliqueraient? Très peu, hein? Ne vous faites pas d'illusions. C'est ce que je dis, c'est le spectacle. C'est tout pour le divertissement, pour le show. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de milieux. Je suis désolé, mais on est vraiment dans l'apostasie. C'est-à-dire qu'il y a cet éloignement de la vérité de la parole de Dieu. Et je termine encore avec un verset, toujours dans 2 Thessaloniciens. Je dis bien 2 Thessaloniciens, à moins que ce soit 1 Thessalonicien. On va voir dans une minute. Alors. Parce que j'ai mal écrit mon chiffre, alors je ne sais plus si c'est un 2 ou un 1. Ça doit être le 1, parce que 2 Thessaloniciens, chapitre 5, ça n'existe pas. Donc c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et là aussi, de nouveau, l'apôtre Paul parle de la fin des temps. Et imaginez-vous qu'il a écrit ces paroles il y a pratiquement 2000 ans. Mais c'est intéressant de voir qu'elles sont tellement actuelles. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire qu'il ne s'annonce pas. Quand les hommes diront paix et sécurité,
alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, qu'on en parlait tout à l'heure, et ils n'échapperont pas. C'est intéressant de voir, même dans les articles de journaux que je lis, ou à la radio, à la télévision, que en ce qui concerne le conflit en Israël, avec la Palestine, on parle toujours du fait qu'il faudrait la paix pour les Palestiniens et la sécurité pour les Israéliens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Hein? On veut la paix pour les Palestiniens et la sécurité dans leurs frontières pour les Israéliens. Mais c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul ici à 2000 ans. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. On est en plein dedans. Intéressant. On lit les journaux et on peut faire le parallèle avec la Bible, ces passages qui ont été écrits il y a 2000 ans. Et on voit qu'on est en plein dedans. Ne nous faisons pas d'illusions, mes amis. Lorsque la fameuse paix viendra au Moyen-Orient, parce que maintenant tout le Moyen-Orient est en feu, c'est pas seulement Israël, loin de là, il y a encore bien pire, en Syrie, en Irak, en Libye, en Égypte, dans presque tous les pays du Moyen-Orient, on est en guerre. Et les gens voudraient tellement pouvoir arriver à cette fameuse paix. Mais ils vont tout faire pour créer cette paix eux-mêmes. C'est une paix qui sera faite par les hommes, par des organisations humaines ou même humanitaires. Et à ce moment-là, quand ils parviendront à établir cette fameuse paix, à travers une personne qui va venir apporter cette paix, les gens vont crier « paix et sécurité », comme si maintenant tout était passé et on va vivre dans cette abondance, dans cette paix à tout jamais. C'est faux. La Bible nous prévient aussi que ce sera seulement un traité de paix qui durera très peu de temps et qu'après, de nouveau, il y aura des conflits peut-être encore pires qu'auparavant. Il n'y a qu'une seule personne qui peut apporter la paix dans ce monde et il s'appelle le prince de la paix. Et vous savez de qui il s'agit? C'est Jésus-Christ lui seul qui peut apporter la paix, si bien dans notre cœur que dans les nations du monde. Ne nous faisons pas d'illusions. Ces problèmes, ces tensions, ces guerres aujourd'hui ont lieu. Pourquoi? Parce que ce sont des conflits en réalité spirituels. On sait bien qu'Israël est le pays qui représente Dieu, puisque Dieu a choisi ce peuple. Je ne dis pas qu'il est parfait pour cela, loin de là, mais c'est le peuple que Dieu a choisi. Et le Hamas, qui veut détruire justement Israël et le peuple juif, il représente quel esprit? L'opposé. Il représente Satan. Être prêt même à sacrifier ses enfants en les envoyant avec une ceinture de dynamite autour de soi, vous n'allez quand même pas me dire que ça vient de Dieu, ça c'est pas possible. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça pour un Dieu qui demanderait d'aller sacrifier ses enfants ou d'envoyer des bombes comme ça, simplement pour le plaisir de détruire et de tuer? Ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer. Ce n'est pas une question de dire ceux-ci sont parfaits et on tient position avec eux et ceux-là sont mauvais et on est contre eux. Non. Comme dit l'apôtre Paul, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre ces esprits qui sont derrière ces puissances. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Même ces chrétiens en Irak, aujourd'hui qui sont persécutés, c'est l'esprit qui est derrière ces gens qui les persécutent que nous devons combattre. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous combattons contre ces puissances-là. Et c'est ça que nous devons apprendre à faire. De nous tenir aux côtés du Seigneur et de dire, Seigneur, prends le pouvoir. Que ton royaume soit établi, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, en Israël, en Irak, en Libye, en Syrie, etc. C'est ça que nous devons demander et non pas nous laisser aveugler par les médias qui sont bien des fois biaisés
et qui prennent uniquement un côté ou l'autre. Et la plupart du temps, on sait bien quel côté ils prennent. Ne nous faisons pas d'illusions. La plupart des journalistes ne sont pas chrétiens, ils ne lisent pas la Bible, ils se fichent royalement de Dieu. Donc ne vous attendez pas à avoir des reportages équilibrés ou qui soient même fondés sur la parole de Dieu. C'est impossible. Donc il faut que nous soyons conscients de ces choses. Jésus a dit clairement que nous devons être prêts pour ces temps. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit, quand on entendra parler de ces guerres et ces bruits de guerre, il a dit, ne vous effrayez pas. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que plus j'avance avec le Seigneur dans ma vie, et plus je réalise que cette notion de ne pas succomber à la crainte, à la peur, à la terreur, c'est ça que ces groupes terroristes voudraient mettre dans votre cœur et dans le mien, c'est la terreur. Eh bien non, nous refusons cela. Nous refusons cet esprit de terreur et de crainte, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de peur ou de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, de puissance et de sagesse, et d'amour aussi. Il faut que nous puissions comprendre ce qui se passe autour de nous, et même parfois en nous, et refuser cet esprit de crainte qui voudrait nous faire peur, qui voudrait nous faire croire que ça va mal se terminer pour moi. Non, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et même si quelque chose doit m'arriver, eh bien je dois croire que c'est dans le plan de Dieu. C'est vrai, tout peut nous arriver, à nous aussi. On peut aussi avoir un accident, on peut aussi être persécuté, on peut aussi être tué même, c'est vrai. Mais si c'est le cas, c'est que Dieu l'aura permis. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, nous pouvons être dans le calme, dans la paix, dans la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais. Et que ce qui nous arrive, eh bien, c'est qu'il aura permis. Eh bien, que ce message puisse vous aider, vous encourager ce matin, alors qu'on entend parler de toutes ces guerres, de ces bruits de guerre, que nous puissions rester dans la paix. Jésus a dit, et je termine avec cette parole, « Voici, je vous donne ma paix. » Pas comme le monde donne. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, comme disait l'apôtre Paul. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, on ne comprend pas. Comment est-ce que je peux rester dans la paix alors que tout autour de moi, c'est le chaos? Que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.